Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, on me retrouve sous le pseudo Lodemoiselle sur Instagram et Ravelry également. Bienvenue sur ma chaîne où on parle tricot. Je vous retrouve généralement toutes les semaines dans un vlog tricot où je vous montre mes avancées de mes encours. Et de temps en temps, comme là, je vous retrouve pour un petit épisode... Bon, je les ai appelés podcast parce que je savais pas trop comment dire, mais voilà, un petit épisode où je reviens plus en détail sur un ouvrage terminé. Et comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du châle Corpsan. Alors, hop, je le prends. Le châle Corpsan, donc moi c'est un châle de la designer Lotta H. Lodgren. Voilà. Je ne suis pas sûre de la prononciation. Pour moi, le patron provient du livre 52 Weeks of Shawl, donc un livre édité par Laine Magazine où il y a, je crois, 52 modèles de châles dedans. Le châle en question est désormais disponible à l'unité sur Ravelry et c'est un châle entièrement en anglais. Mais personnellement, je le trouve pas vraiment compliqué pour de l'anglais. Donc, hop, je vous montre. J'essaye de vous montrer la bête en entier. Voilà. Donc il est vraiment grand, il est vraiment très long. Donc c'est un châle qui se commence par cette pointe là. Donc on le tricote voilà avec toute cette dentelle qui est vraiment... voilà, c'est un seul motif qu'on répète tout le long, il est vraiment simple. Donc on tricote, on tricote, on tricote et arrivé ici, on commence à intégrer des rangs de points mousse. Vous voyez, hop. Donc si je le tiens à l'endroit, dans le sens du tricot, vous voyez, c'est comme ça, on a le point mousse, hop, qui s'agrandit au fur et à mesure. Et ça se termine donc juste avec que du point mousse. D'un côté, on a une très jolie bordure, alors il est censé y avoir une sorte de broderie à l'intérieur, on est censé faire passer un fil, a priori assez fort contrasté. Bon, voilà, un trait différent de notre couleur, très contrastant. Moi, je suis pas sûre, je suis pas sûre de ce que je dis. Enfin, bref, vous avez compris, mais moi personnellement, je l'ai pas fait. Et de l'autre côté, c'est juste une bordure toute simple. Donc il se commence par cette pointe-ci et on a un côté qui est toujours droit en fait, hein, vous voyez si je le tiens, hop, comme ceci. Là c'est droit et on fait des augmentations que d'un seul côté. Donc on a un premier diagramme ici pour faire le premier motif et ensuite on a un deuxième diagramme où il y a ce motif là. Donc en fait on a toujours des mailles pour la bordure, on a toujours notre augmentation à faire et puis on a le diagramme là du petit motif et on répète, plus on avance plus on le répète plusieurs fois sur le rang. Et ce qui est très bien fait dans ce patron là, c'est donc on a le diagramme pour suivre cette petite dentelle mais qui est vraiment très simple. Donc le diagramme comprend le motif plus les quelques rangs de jersey en dessous. Et on a à côté du rang par rang parce qu'elle va vous dire, par exemple vous voyez ici, j'ai deux motifs de dentelle sur mon rang et ici aussi j'ai deux motifs. Bah là par exemple, j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais par exemple là elle va dire vous tricotez le motif jusqu'à 6 mailles de la bordure finale. Donc en fait c'est par rapport au marqueur, hein. Ici on a un marqueur qu'elle appelle marqueur B, donc vous avez 6 mailles jusqu'au marqueur B, vous les tricotez à l'endroit en fait, voilà. Et puis voilà, après par exemple il y a des fois où le motif il va s'arrêter pile à la bordure, hop. Là ici vous voyez par exemple ça doit être certainement tricoter répéter le motif jusqu'au marqueur B parce que de toute façon le diagramme comprend hop, quelques mailles avant et quelques mailles après le motif. Donc voilà, et à chaque rang, à chaque fois, elle va vous dire à combien de mailles vous êtes censé arriver de l'autre côté de la bordure. Donc c'est vraiment très, très bien expliqué, on s'y repère. Donc on a un point pour se vérifier à chaque fois. Bon, voilà, à chaque rang, vous savez, vous pouvez vous rassurer en vous disant « Ah bah si, c'est bon, je suis arrivée au bon nombre de mailles qu'elle, tout ça, il n'y a pas de souci. » Et on tricote ainsi de suite, on répète la même chose tout le long. Alors ça peut paraître, sur le coup je me suis dit ça va être hyper redondant, mais au final non. On n'a pas énormément de mailles, on n'excède pas les 200 mailles au final sur le rang. Donc ça va, c'est pas redondant, moi j'ai beaucoup aimé le tricoter. Et ensuite quand on vient commencer à faire hop, les petits rangs de points mousse, et ben on a de plus en plus d'endroits. Ça donne de plus en plus de rangs endroits à faire parce que donc je vous pas dit, vous voyez ici c'est du jersey en vert mais en fait après
Quand on arrive dans la partie en point mousse, tout ça c'est des mailles en droit et ça se tricote beaucoup plus vite. Et là pareil, ça se tricote très facilement sans le patron. Vous voyez, c'est toujours le même nombre de mailles qu'on rajoute, qu'on fait passer dans la partie de point mousse. Donc c'est un châle qui est très logique, qui se retient très facilement, mais qui en même temps, si vous avez besoin de vous rassurer et d'être sûr de ne pas vous être trompé tout ça, il y a toujours tout qui est écrit rang par rang, donc c'est bien. Donc voilà, donc un châle pour une première dentelle, bah oui complètement, il est vraiment très facile à faire, elle est vraiment très simple, hein, c'est quelques jetés, ben voilà, c'est des jetés des mailles ensemble dans un sens ou dans l'autre, donc c'est vraiment très facile. En termes d'anglais, c'est pas compliqué non plus, on m'a posé la question. Moi voilà, ça, de toute façon c'est, comme je vous le dis toujours, c'est de l'abréviation, donc vous apprenez les abréviations et vous allez savoir tricoter le châle. Il n'y a pas de grande difficulté, je trouve, pour ce patron-là. Puis c'est tellement logique que, même si je pense qu'il y a un moment où vous comprenez peut-être pas une phrase, la logique du châle va faire que vous allez comprendre ce que vous êtes censé faire. Donc voilà, au final c'est un châle qui va s'étendre énormément, moi je trouve il s'est bien étendu au blocage, surtout la partie là au point mousse, elle s'étend bien, ce qui donne un beau triangle, vous voyez, bien grand, bien profond, et donc un châle hyper enveloppant. Donc vous voyez, quand moi je le porte, je suis encore trop petite pour vous montrer la pointe ici, elle descend vraiment bas. Il est vraiment très chaud là, très couvrant ici. J'ai d'un côté une pointe en point mousse que j'aime beaucoup, et de l'autre côté la pointe avec les petits... Alors ils appellent ça des birds, des oiseaux, pourquoi pas. Voilà, avec la dentelle, moi je le trouve très très joli, il se porte très facilement, il se met super bien. Et tant qu'à faire, comme je suis debout, je vais essayer de vous le montrer peut-être un peu mieux comme ça. Hop. Alors si je me recule, vous voyez, il est vraiment très très grand. Alors moi je l'ai tricoté avec du mérino et un fil de mohair et soie, et vous voyez il a un très beau drapé, une très belle fluidité, ça j'en suis super contente. La laine s'est vraiment bien révélée au lavage, je suis vraiment contente du rendu. Voilà. Donc initialement le châle est prévu pour être tricoté dans une laine sport, de mémoire il faut 800 mètres de laine sport, j'ai un doute. Moi voilà, j'avais en stock, j'avais de la Knitting for Olive, leur base mérino, c'est donc 100% mérino hein, je pense. Il y a 250 mètres pour 50 grammes et c'est le coloris petit, pouti. Voilà, et j'avais ça, et j'avais donc également le mohair de Knitting for Olive, donc mohair et soie, 70% mohair, 30% soie, le coloris Cloud, 225 mètres pour 25 grammes. Donc je vous l'avais dit hein, dans mes vlogs, c'était un combo de laine que j'avais prévu pour faire le Silver Leaf. Finalement j'ai utilisé une autre laine pour mon Silver Leaf, et donc j'avais cette laine là, et je me suis dit je vais voir dans le livre un châle à faire avec ce combo là. Donc les châles qu'il y avait en mohair et soie, ils demandaient plus de quantité de laine que moi j'en avais, et puis par contre pour celui-là j'avais la bonne quantité, même s'il était fait en sport. Je me suis dit bon, il n'y a pas de raison que ça passe pas en fingering et mohair. De mémoire j'ai dû utiliser une taille d'aiguille supérieure je pense que préconisé dans le patron. Ah j'ai un doute, je vais vous dire. Alors j'ai utilisé des aiguilles 4. Je saurais plus dire dans le patron quelle aiguille c'était qui avait été utilisée. Bon bref, j'ai utilisé des aiguilles 4. Il m'a fallu, en gros on va dire, j'ai calculé, j'ai à peu près 3 pelotes et demie de chaque. Il y a vraiment 3 pelotes et demie de mohair et un peu moins de 3 pelotes et demie de fingering pour faire le châle. Voilà, je peux vous dire en fait les chiffres exacts parce que là comme ça je vais pas savoir le métrage. Mais ça fait que j'ai utilisé 800 mètres de mérino et quasiment 800 mètres de mohair également. Voilà. Donc c'était peut-être 850 mètres de laine sport. Bon bref. Voilà, donc je suis contente, j'ai bien utilisé le stock de laine que j'avais et le rendu il est vraiment chouette. Quand je le tricotais, je le trouvais un peu...
qui manquait de fluidité. Et au final, non, c'est vraiment au blocage, tout ça, il n'y a pas à dire. Il est vraiment très, très agréable à porter. Il est à la fois léger, je le trouve assez léger, et puis bien enveloppant. Et puis voilà, il a cette fluidité que j'avais pas au départ avant le lavage. Donc moi, j'ai utilisé le coloris petit, c'est un gris. Ou un blanc qui tire vers du gris, je sais pas trop, mais je crois qu'on peut dire que c'est un gris très très clair. Et par contre, le cloud là, c'est plutôt, on va dire, un blanc qui tire un peu sur le beige. Hop, je sais pas si les deux ensemble, vous allez voir un peu la différence. Lui c'est plus chaud et ça c'est plus froid. Et donc les deux ensemble ça donne ça. Ça donne pas blanc blanc mais ça donne pas non plus gris. Donc bon voilà, j'en suis contente. Il va pouvoir aller avec quand même de nombreux pulls à moi, donc ça me convient très bien. Donc il est vraiment très grand, je l'ai pas mesuré mais vous avez pu voir, il est vraiment enveloppant, il est chaud. Donc là il va être vraiment parfait pour cet hiver. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Ah oui, j'avais peur de savoir, parce que moi on le voit en fait sur les photos en sport, il fait léger, il fait très léger, très aérien, et j'avais eu peur de l'alourdir avec mon choix de laine. Mais voilà, non, c'est ça, il est resté quand même assez aérien comme on voit sur la photo et j'en suis contente. Donc un très chouette modèle, une designeuse que je ne connaissais pas et que j'ai été ravie de découvrir là en faisant ce modèle là. J'ai découvert qu'elle n'a pas sorti énormément de modèles, elle fait plus... elle a sorti des modèles dans des magazines, bon bref. Elle n'a pas une boutique sur Ravelry très conséquente. Alors, le patron, il vaut 6 € donc sur Ravelry, ou alors, moi j'ai acheté le livre, je crois que le livre il fait 40 ou 50 € quand on achète le livre. Maintenant, je pense qu'il y a une nouvelle édition plus petite avec une couverture souple, tout ça, ça fait que le livre il revient moins cher. Mais juste le patron, sinon il est à 6 € sur Ravelry. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop Ravelry parce qu'ils savent pas l'utiliser et tout. Moi j'utilise énormément moi c'est là-bas. C'est franchement là-bas où je retrouve le plus, où je choisis le plus mes modèles. Ça regroupe tellement de choix dans tout genre, que ce soit gratuit, payant, français ou dans d'autres langues. Voilà, il y a tellement de choix dedans que moi je me vois pas... Alors si j'achète des livres tricot parce qu'il y a des modèles que j'aime bien, puis j'aime beaucoup l'objet du livre, mais c'est vrai qu'au final même ceux qu'on a dans les livres, on les retrouve globalement souvent sur Ravelry. Donc voilà, celui-là il est disponible sur Ravelry et je pense pas qu'il soit disponible ailleurs. Et pour la Knitting for Olive, donc j'ai été chercher les prix sur vraiment le site de Knitting for Olive. Moi je les avais commandés il y a un sacré moment déjà. Ça fait faire plus d'1 an que je les avais dans mon stock. Moi je les avais commandés directement sur Knitting for Olive. J'avais pas payé de frais de port à l'époque. Là en ce moment la pelote de Merino elle est à 6,10 € et la pelote de Mohair elle est à 7,45 € donc sur le site de Knitting for Olive. Je sais que c'est revendu maintenant en France, je sais qu'il y en a chez Madeleine. Alors c'est un peu plus cher en termes de prix puisque ce sont des revendeurs, mais au moins ça arrive plus rapidement. Et je crois que maintenant, je me demande si quand on commande sur Knitting for Olive, si on n'a pas des frais de port, je crois maintenant. Je sais plus, j'ai un doute sur ça, donc je préférais pas vous dire de bêtises. Et donc au total, ça m'est revenu à 47 € de laine pour faire ce châle. Donc je suis vraiment contente, un bon rapport qualité-prix pour la laine. Faut faire attention, la Merino, elle est assez fine par rapport à ce qu'on a l'habitude. C'est plus une light fingering qu'une fingering. Et par contre le mohair, rien à dire, il était très bien. Hop. Il est assez poilu, il est un peu fluffy là, juste comme il faut, ni trop ni peu, ni trop peu ni trop... Bon bref, vous avez compris. Donc voilà, moi je le trouve doux, vraiment doux. Mais ça c'est subjectif et je pourrais pas vous dire quoi. Moi j'ai pas de problème de sensibilité, donc je suis vraiment contente de ce modèle. Donc voilà, j'ai rien de plus à vous dire, hein, c'est vraiment un châle simple, mais avec lequel je me suis pas ennuyée pendant le tricot et que je vais beaucoup porter là en cette fin d'hiver, il n'y a pas de doute, j'aime beaucoup. Puis voilà, des châles unicolores, j'en avais pas beaucoup, donc un de plus, ça me faisait pas de mal dans ma garde-robe. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!